Moins de 2 semaines après avoir quitté ma fonction de grand rabbin de France, il me semble important de revenir vers vous. Revenir vers vous pour vous dire d'abord la gratitude profonde qui est celle de ma famille, la mienne, à l'égard de toutes celles et de tous ceux qui, tout au long de la crise fin mars, mois d'avril, jusqu'à aujourd'hui, se sont et se manifestent chaque jour pour dire leur amitié, leur estime, leur proximité, leur confiance. Cette présence, ces marques d'estime, dans la période si tempétueuse, si difficile que nous vivons jusqu'à aujourd'hui, est très très importante. D'abord, elle permet de garder confiance en soi, de se reconstruire et demain de faire d'autres choses. Alors ce que je voulais dire simplement ici, c'est que lorsque je parle de gratitude, de reconnaissance, c'est d'abord à l'adresse non seulement de tous ces individus, ces fidèles de communauté, qu'ils soient juifs ou non juifs, parce que nous avons reçu beaucoup de témoignages de personnes non juives, de France ou d'ailleurs. Ces témoignages sont en fait l'expression de la vie de la communauté, des associations qui se sont manifestées, de ceux qui sur Facebook, mais aussi dans ce comité de soutien, chaque jour, apportent de l'énergie, de l'amitié, de la confiance. Je voudrais, ainsi que mon épouse et mes enfants, les remercier du fond du cœur. Il y a là des rabbins, il y a là des présidents de communautés, il y a là des présidents d'associations juives ou non juives, religieuses ou laïques. Et puis, il y a aussi tant de responsables communautaires qui, chacun dans sa région, dans sa ville, dans son lieu, agit pour le bien de la communauté et en même temps n'oublie pas ce que nous avons fait ensemble, de manière à ce que ne soit pas confondu ce qui s'est passé ces dernières semaines et l'action rabbinique menée depuis près de 35 ans en France, et tout particulièrement dans le cadre du Grand Rabbinat de France depuis 4 ans et demi. Je souhaite aussi leur dire, ceux qui sont en Israël, qui sont en Europe, ceux qui sont en France, leur dire ceci. Dans l'avenir, je continuerai à enseigner, à transmettre, à agir dans le cadre de la communauté juive ou dans le cadre de la société française, sachant que toute mon action se fera dans un strict respect de la vie de l'institution consistoriale, rabbinique, et aussi des élus, des conseils et des bureaux de consistoire. Il est important de le dire aujourd'hui. Lorsque d'autres rabbins prendront leurs fonctions, lorsque la vie communautaire, demain, reprendra son souffle, ira de l'avant, ma loyauté à l'égard de l'institution consistoriale est totale et restera totale. Rien ne sera fait qui puisse gêner qui que ce soit ou quoi que ce soit dans l'institution. Alors, l'enseignement de la Torah continue, cette Torah en laquelle nous croyons si fort, une Torah exigeante, une Torah fidèle aux lois religieuses, et ceci sans compromission, mais dans le langage dont tant de gens ont besoin d'entendre l'écho et qui permettent à chacun de mûrir, de penser,
de réfléchir, de faire ses choix dans sa liberté personnelle et de bénir ensuite les générations à venir. C'est donc par une bracha, une bénédiction, que je voulais terminer, que la communauté juive française, consistoriale, d'abord, et tous les juifs de France, continuent à aller de l'avant pour transmettre ces valeurs, prolonger ce message, faire vivre notre Torah dans une société apaisée, dans une société qui donne envie d'aller de l'avant, dans une société qui a confiance en elle. C'est par ces mots d'espoir et de bénédiction que je voulais provisoirement conclure en vous remerciant.